Hello everybody! Alors aujourd'hui nous continuons dans nos blessures. Alors quelle blessure du jour? Eh ben nous allons aller dans la blessure de l'abandon. Oui, 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 oui. Donc en effet, rejet, c'est plutôt la conception et ça perdure pendant quelques années. Et ben nous avons la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle est plutôt entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Oui, oui, oui. Donc pour monsieur avec maman. Et pour Manzel, avec papa. Voilà, dans l'idée, c'est plutôt ça. Toujours pareil, ça reste une idée. Parce que entre rejet et abandon, on peut souvent faire un peu l'amalgame. J'avoue, moi souvent, j'ai un peu de mal à différencier l'un et l'autre. Donc j'ai plus de différencier par rapport avec qui je vis, si c'est un homme ou une femme, et là je me dis bon, potentiellement c'est plus ça que l'autre. Parce qu'en effet, c'est vraiment une distinction qui est légère. C'est-à-dire que la blessure donc d'abandon, elle est plutôt vécue dans le avoir et le faire, voilà. Et le rejet plutôt dans l'être. Quand je vous dis l'être, c'est vraiment le rejet, c'est vraiment je me sens repoussée, je veux être acceptée. Ouais, c'est plus ça. Alors que dans l'abandon, c'est plutôt la sensation d'être quitté, que quelqu'un s'éloigne temporairement ou définitivement. Le rejet, c'est juste ouais, c'est ça, plus de la repousse, mis de côté. Voilà. L'abandon, c'est vraiment, en général, c'est plus. Les personnes qui ont plus de mal avec les séparations sont plutôt enfin, avec la blessure, en effet, d'abandon. Ouais. Donc, cet enfant, en effet, il peut sentir l'abandon. Par exemple, imaginons, je vous donne un exemple, il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, tac, maman va s'occuper plus du bébé. Boum, allez, dans ta tronche, j'ai moins d'attention, moins de soutien. Parce qu'en effet, ce qu'il va rechercher, ce qui va. Ouais, une personne qui a donc cette blessure d'abandon va avoir le masque du dépendant. Et ce dépendant, c'est ce qu'il recherche le plus possible. C'est du soutien et de l'attention. Sauf qu'il va le faire plutôt dans le mode je me plains. Voilà. Il y en a qui vont faire du bruit, il y en a qui vont faire les cons, il y en a qui vont venir vous emmerder. Bah lui, ça peut être celui qui va se plaindre. Il va faire les choses sous forme de complainte, celui qui boude, ouais, c'est ça, qui va râler, mais pas râler en mode colère, quoi, en mode, voilà, complainte. Voilà, et plus, il va être plus là-dedans. Ou par exemple aussi, c'est les enfants. La blessure, elle peut s'éveiller aussi parce que les parents travaillent beaucoup. Donc, il peut ne pas y avoir beaucoup, beaucoup de temps pour l'enfant. Ou par exemple, imaginons, l'enfant, il est amené à l'hôpital, les parents, bah, bien sûr, ne peuvent pas être là, ils peuvent se sentir abandonnés. C'est un endroit où il y a de la peur, il y a de l'insécurité, il ne comprend pas ce qui peut lui arriver. Ou même par exemple chez une nounou, ou quand c'est les grands-parents qui gardent l'enfant, même si ça reste dans la famille, même si c'est dans un environnement agréable, etc., l'enfant peut se sentir quand même abandonné. Voilà, je ne suis pas important au regard de l'autre. Je manque d'amour, je manque d'attention, je manque de tout ça. Ouais. Ou par exemple aussi si l'un des parents est malade ou quoi que ce soit. Donc, comme on a dit, c'est avec le parent du sexe opposé. Et notamment, ça peut être aussi pas que forcément physique pour moi. J'ai beaucoup de. Alors, plus des femmes qui m'en parlent, mais qui, par exemple, j'en ai une qui me disait, mais je comprends pas, non, mon père était là, etc. Il m'a pas abandonnée, parce que c'est vrai qu'on parle, ouais, on peut penser facilement à je suis abandonnée sur le parvis de l'église. Non, 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 l'abandon, ce n'est pas forcément celui-là. Ça peut être aussi tout simplement un manque de présence de l'autre ou un manque de communication. Un parent du sexe opposé très froid, qui communique peu aussi, par exemple. Ou si un des deux parents est très très présent, du coup l'autre, il prend moins sa place. Donc on peut aussi sentir moins de présence. La blessure d'abandon, donc en effet, c'est vraiment un manque de nourriture affective. Pour ça, je vous parle de dépendance. La dépendance affective, très clairement, c'est la blessure d'abandon. Alors, on peut la vivre aussi à la trahison, mais c'est parce que la trahison vient de l'abandon. Et ça, j'expliquerai une prochaine fois. Donc, les dépendants, il croit qu'il peut rien arriver tout seul. Alors lui, voilà, c'est jamais tout seul, et qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour le supporter, pour l'aider. D'accord? Donc, vous allez voir tout de suite, c'est quoi sa plus grande peur? C'est la solitude. Ah là 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 là. Ah oui, non, non. La solitude, le manque, tout ça, bou bou bou, c'est un truc qu'il n'aime pas, avec le masque du dépendant. Donc il peut avoir en effet des difficultés vraiment à fonctionner seul. Il va rechercher, comme je vous disais, la présence, l'attention, même par la maladie. Ouais, bah oui,
la complainte ou quoi, mais des fois, il faut bien avoir quand même une raison derrière un peu. Donc la maladie aussi, hein, peut être, voilà, ça demande de l'attention automatiquement. Hein, les enfants, d'ailleurs, on le voit souvent quand des fois, ils ont juste besoin d'un câlin ou quoi que ce soit, mais ils vont déclarer ça sous une forme de maladie. Parce qu'en effet, cette attention-là, ils ne se feront pas réprimander. Hein. Oui. Des fois, on se fait engueuler, l'enfant, il en demande. En tant que parent, c'est quand même lourd, hein, Micheline, d'avoir un espèce de ventouse accrochée à votre jambe. Bah voilà, là au moins il se dit, là, il ne pourra pas me reprocher ou m'engueuler par rapport à ça. Enfin, si, on peut encore, mais il y aura moins, ouais, moins quand même d'occasion, on va dire. Et du coup, souvent, on peut voir aussi beaucoup de tristesse, quelque chose d'assez fort dans les personnes qui ont une grosse blessure d'abandon. Une profonde, hein, quand ils sont seuls ou pas forcément seuls, mais surtout quand ils sont seuls. Notamment, ils peuvent très bien aussi pleurer tout seuls, s'apitoyer sur leur sort, tout seul dans un coin. Et puis, ils vont provoquer, en effet, comme on disait, consciemment ou inconsciemment, hein, des drames ou des maladies pour attirer toujours pitié et attention. Il aime bien la pitié. Ah, vous dites mon pauvre, il va adorer un blessure d'abandon. Mon pauvre, ma pauvre. Parce qu'en fait, ce sont des faits. On croit qu'il est malchanceux, hein, c'est une croyance qui devient très très forte. Dans la blessure d'abandon, c'est vraiment les personnes qui vont plus avoir tendance à être victimes ou à se victimiser. Donc du coup, elles vont aussi dramatiser. Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'on la plaigne, donc elle va dramatiser le truc. Mais en même temps, toujours pareil, c'est pas conscient, elle va le vivre vraiment très fortement, hein, la personne, elle va vraiment vivre les choses hyper fortement. Parce que, je sais pas, quand vous donnez pas trop de nouvelles ou quoi à quelqu'un qui n'a pas de blessure d'abandon ou une toute petite, ça va aller. L'autre, ça va être vécu super mal. De pas être invité, alors quelqu'un d'autre est invité. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc, que vous entendez bien, dépendant affectif, dit fusion. Ça, c'est typique de la blessure d'abandon. Hein. D'ailleurs, souvent quand je parle de la blessure d'abandon, je parle du 2 en numérologie parce que c'est celui qui va avoir tendance à le plus fusionner. Il va rentrer en tout cas dans les émotions, dans les souffrances même des autres. Hein, il y a une empathie plus. Mais en même temps, il va ramener quand même toujours les choses à lui. Hein. Et il veut l'attention, il veut la lumière sur lui. Donc il va pouvoir exhiber en effet son côté vedette ou dramatique. Hein, donc il y a plein même de comédiens qui sont très bons. Des métiers voilà, qui peuvent amener à ça. Et dans un groupe, il va bien aimer parler de lui. Il ramène souvent un peu tout à lui. Mais pour se faire plaindre, toujours pareil. C'est pas voilà. Il est vraiment vraiment penser soutien, attention. Voilà, c'est ce qu'il souhaite. Donc il va s'accrocher physiquement aux autres, hein, les difficultés à faire ou à décider les choses tout seul. Il y a aussi beaucoup l'idée notamment de fusionner ou de s'accrocher physiquement, donc très tactile, même dans le sexe. C'est souvent plus les femmes, mais en effet, pour, voilà, si je suis désirable, l'autre me porte attention. Puis ça fusionne le sexe, hein, donc ça marche bien. Ouais. Il va demander aussi beaucoup de conseils, sachant qu'il ne va pas forcément les écouter. Il va vraiment des conseils parce que comme ça apporte toujours ces fameuses attentions. Et surtout parce qu'ils ne sont pas capables de faire les choses tout seuls, hein, très clairement, faire un choix. Mais s'il ne suit pas, voilà, il aura demandé, il aura été en lumière, il aura été là. Donc c'est celui qui va être notamment plus enclin à chercher aussi des sauveurs. Ouais, des Timboro sauveurs, hein, on revient dessus. Et qui va surtout accepter plein de trucs d'un bourreau. Parce que quelqu'un d'autre n'accepterait pas. Personne qui est dépendante, du coup, voilà. Et puis la personne dépendante est beaucoup dans des faux espoirs. Ah, mais quand il a bu et qu'il ne me bat pas, il est adorable. Et voilà, et ça peut paraître inconcevable de l'extérieur. Mais en fait, vraiment, voilà, c'est pas un jugement, hein, c'est vraiment quand la blessure est aussi grande, la dépendance, elle est forte, c'est comme une drogue en fait, hein, sauf que c'est d'ordre affectif. Ouais. Bah, c'est encore pire peut-être d'être seul ou quoi. Pire, quand il s'occupe de quelqu'un qui lui rend service, bah, c'est dans l'espoir que l'autre fasse en retour. Alors oui, alors oui. Dans la blessure, en tout cas dans le masque du dépendant, les attentes. Mon Dieu, les attentes. Attendre d'attention, montrer l'amour, montrer, enfin, les attentes. Alors là, la jalousie, la possessivité, hein, on va avec le côté fusionnel dépendance. Il y a aussi beaucoup de hauts et de bas, hein, sans qu'ils comprennent forcément. Et puis, sa difficulté, ça va être de terminer une relation. Parce qu'il y avait beaucoup de choses pour pas rester seule. D'ailleurs, vous avez des personnes qui ont des blessures d'abandon qui ne sont jamais seules. Moi, je me rappelle, j'avais une amie comme ça, mais elle restait peut-être seule une semaine, quoi. Elle était jamais célibataire, par exemple. Elle rebondissait de relation en relation. C'était assez impressionnant.
Mais franchement, hein, c'était impressionnant. Plus ou moins, toujours pareil, hein. Et puis, il croit que si l'autre est d'accord avec lui, c'est une preuve d'amour. Donc il va vouloir avoir ce besoin d'être compris ou en tout cas que l'autre soit en accord. Et en présence d'une personne qui est en colère ou agressive, il risque de s'écraser et devient comme un petit enfant. D'ailleurs, dans le descriptif corporel, les yeux sont grands, tristes, un regard qui tire, il va avoir un côté un peu plombé et même la bouche un peu qui boude. Notamment, ça a un long corps, généralement mince, qui manque de tonus. Parce que, en fait, même s'il mange beaucoup, parce qu'il peut compenser dans la bouffe, hein, dans la blessure d'abandon, mais il va pas grossir. Pourquoi? Parce que justement, dans son idée psychologique, il est en manque. Il est en manque d'affection. Donc, comme il est dans l'idée de manque, le corps dit ok, on est en manque, donc il ne va pas stocker. Ceux qui vont stocker, ça va plus être la blessure de trahison, d'humiliation et d'injustice. Et surtout, humiliation, trahison, ils vont vraiment stocker pour d'autres raisons. Et puis voilà, vraiment ce manque de tonus. Même des gens qui font de la muscu, tout ça, ils vont machin, on va toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui s'affaisse, qu'il y a un manque de tonus. C'est lent, hein, une blessure d'abandon, ça n'a pas une énergie déliante hein, non plus. Il peut y avoir même des bras plus longs, enfin, il y a quelque chose qui pend. Ah, ça, bah tiens, par exemple, pour ceux qui regardent les fesses, bah, souvent, voilà, on peut avoir aussi du cul plat, enfin, le truc qui pend, quoi, voilà, le manque de tonus. Et dans son vocabulaire, il va beaucoup utiliser le mot absent, seul. Je supporte pas, je me fais bouffer, on me lâche. Le côté bouffé aussi, ça va bien lui parler. Et, il va avoir comme voilà, bon appétit, voire même boulimique, hein, et des aliments mous plutôt. Puis il mange lentement, il prend le temps. En vieillissant, il va s'angoisser de plus en plus à l'idée de se retrouver seul. Hein, bah oui, il perd son conjoint, sa conjointe, les enfants qui partent. Il préfère d'endurer des situations très difficiles plutôt que rester seul. Je vous parlais par exemple des femmes battues. Ou par exemple, quand moi on me dit, ah là là, j'étais en relation avec un pervers narcissique. C'est typique, hein, un pervers narcissique est donc le bourreau contrôlant, hein, c'est la blessure de trahison. Et la personne voilà, qui reste dans les proies, dans l'engrenage, qui ne s'en rend même pas compte tellement il y a une dépendance. Et derrière, il y a une peur de se retrouver seul. Ou voilà, après, c'est couplé hein, avec une petite blessure d'humiliation par-dessus. Comme ça, voilà, j'ai pas d'estime, j'ai pas de valeur, enfin ça marche bien. C'est beaucoup plus complexe, hein. Là, je vous donne vraiment des grandes lignes. Ok. Donc, je vous disais, voilà, en effet, dans le caractère, hein, alors le côté victime, fusionnel, besoin de présence, d'attention, de support, de soutien, difficulté à décider ou à faire des choses seul. Il va demander, voilà, hein, les fameux conseils, comme je vous disais, la voix d'enfant. Hein, il y a vraiment un côté très enfantin dans les blessures d'abandon. Il va surtout attirer voilà, la pitié. Alors, il va rechercher, donc il aime le sexe, hein, comme je vous disais, parce qu'il y a la fusion. Le côté physique, hein, se rapproche physiquement des autres. Enfin, très clairement, on les voit, hein, en général, c'est ceux qui sont beaucoup plus en physique. C'est ceux aussi qui vont faire facilement aussi, qui vont facilement aussi rechercher l'indépendance, parce que quand on souffre de la... Oui, parce que dans la blessure, c'est vachement sympa, c'est que comme la personne souffre de fusion, enfin, elle va fusionner, comme ça. La fusion, c'est bon. Sauf qu'à un moment donné, l'autre m'abandonne. Ah, c'est trop dur. Donc, quand on est quand même ras-le-bol, ben, c'est l'inverse. Je pars dans l'indépendance. Bah oui, si je n'ai besoin de personne, si j'adore ma solitude et être avec moi, eh bien c'est faux, hein, bah du coup, on ne peut pas m'abandonner. Donc, en fait, moi, quand j'entends les gens, ouais, je suis indépendant, je suis indépendante, j'ai besoin de personne, gna 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 gna, moi j'entends, wouhou, blessure d'abandon. Comment vivre la blessure d'abandon, mais d'une autre manière, en fait. Donc, l'antidote, c'est l'autonomie. L'autonomie. C'est-à-dire que je sais demander de l'aide et accueillir cette aide ou les conseils, mais si je les ai pas, c'est pas grave. Je peux aussi me débrouiller toute seule ou demander à quelqu'un d'autre. Voilà, je ne suis pas dépendante de quelqu'un. Parce qu'en plus, si je suis dépendante de quelqu'un, mais qui trahit ma confiance, bah derrière, on a hop là, alors je me sens abandonnée, je me sens trahie. Alors vous avez abandon, trahison, et hop là, tralala. Ouais, super. Donc, dans notre registre d'abandon, le masque, on a aussi des maladies possibles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme maladie? Le dos, bah, il prend beaucoup sur lui hein, quand même. L'asthme, bronchite, migraine, hypoglycémie, agoraphobie. Ah oui, parce que comme il est hyper sensitif à tout ce qui se passe autour, qu'il est toujours à la recherche d'attention, de choses comme ça, bah déjà, il est, dans le groupe, on ne voit plus trop. Mais surtout, il va pouvoir capter aussi beaucoup les énergies, ou les sensations, les émotions, et là, il va être submergé.
hein. C'est aussi pour ça que certains aussi, ils supportent plus la fusion parce que du coup c'est trop, il y a confusion, j'existe plus, clac. Ça va vraiment vous rappeler le 2. Des maladies rares aussi, parce que ça attire bien l'attention, une maladie rare. La myopie, hein. L'hystérie, ces émotions sont décuplées. Et notamment des maladies incurables. Voilà, c'est vraiment toute l'énergie de la blessure. Ouais. Je veux dire aussi, pour moi, je vois notamment quand je suis en séance avec des patients, ceux qui transfèrent le plus facilement, en mode 2-2, je transfère, c'est souvent des personnes qui ont des blessures aussi d'abandon. D'accord. Euh, ouais, parce que vraiment, je reviens, enfin, parce qu'ils ont, à ce moment-là, quand vous êtes surtout en duo, en séance comme ça, en individuel, bah là, du coup, toute l'attention est là, quoi. D'un seul coup, un thérapeute, c'est une bonne maman ou un bon papa, ou voilà, qui d'un seul coup vous écoute, et là, votre attention, et voilà, et accueille même toutes les émotions, même plus, même ce qui est dramatique, etc. Donc c'est vrai que souvent, voilà, c'est assez massif, hein, c'est ceux qui, moi notamment, ont un petit souci au fait que je parte, par exemple, que je déménage à Marseille, ou qui au contraire on dit tout de suite ah non mais pas de souci, on fait par visio, on m'en fiche, je continue les séances avec vous. Enfin, ça va bien, hein. Mais voilà, sans stigmatiser, mais potentiellement voilà, c'est un ensemble de choses. Ouais. Euh, donc vraiment, je rappelle que quand on porte des masques, c'est parce qu'on pense qu'en portant le masque, on ne souffrira plus de la blessure qui est derrière. Je rappelle aussi que du coup, dans l'abandon, on a toujours la triplette là, mon petit triangle. Ça va être je suis abandonnée par l'autre. Pas toujours pareil, je me sens pas. Non, non, je suis, hein, c'est une vérité. Il m'abandonne, il ne m'a pas donné nouvelle. Quoi? Je n'ai pas reçu le 55e message de la journée. Parce que vous savez, hein, c'est en lien, hein, la dépendance. Hein. Envoyer des messages tous les jours, voire 25 par jour. Hein. Donc, je suis abandonnée par l'autre. Donc, déjà, c'est dire je me sens abandonnée par l'autre. Déjà, c'est vachement mieux. On met une distance. Ouais. La personne ne se rend toujours pas compte, mais en général, ce qu'on vit, on fait aux autres. J'abandonne l'autre. Ou par exemple, quand j'ai trop peur qu'il m'abandonne. Il y en a aussi qui font ça. J'ai peur qu'il m'abandonne, alors je l'abandonne avant qu'il m'abandonne. Une séparation de couple, par exemple. Il y a ça. Et il y a aussi je m'abandonne. Voilà, je vis une situation horrible avec mon conjoint ou autre chose, et je ne dis rien, je subis. Donc je m'abandonne. Ou c'est un coup, par exemple, certains, bah voilà, je ne veux pas m'abandonner, donc du coup, j'abandonne l'autre pareil avant d'être abandonné. Hein. Vous voyez un petit peu le système. Voilà, ça c'est pour notre blessure d'abandon. Toujours pareil dans les grandes lignes. Et on verra en effet que de la blessure d'abandon, comme on glisse souvent avec la trahison, la trahison en fait est socle qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que finalement, bah, bizarrement, des fois on peut se dire, tiens, c'est peut-être presque plus, pas plus facile, mais en grandissant, voilà, la blessure de trahison va prendre plus d'importance. Parce que l'abandon, c'est vraiment très très profond, c'est vraiment la blessure de l'enfant, en fait. Voilà. La prochaine, du coup, rejet, abandon.